Hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette vidéo. Nous regardons aujourd'hui quelle sera la belle surprise qui vous attend au mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions en même temps. Donc prenez les vibrations qui résonnent avec votre vie actuelle et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ces essences qui remontent vers vous. Prenez les messages qui vous parlent, bien sûr. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments ou soit un autre message qui peut-être vous parlera plus ce mois-ci. Voilà, en barre d'infos, je vous mets comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez également tous les liens pour rejoindre les vidéos que je vous propose ce mois-ci. On regarde l'énergie principale qui vous accompagnera donc pour cette surprise. Donc nous avons une surprise en lien avec vous, votre façon de faire quelque chose avec Mars et le Bélier. Pour moi, avec le Verseau ici, c'est que vous avez tout à coup une attitude différente. Vous agissez différemment, une initiative nouvelle qui pourrait avoir donc des incidences nouvelles. Et comme il s'agit d'une bonne nouvelle, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle d'une action que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ou que vous avez attendu de faire ces derniers temps. Une action, un mouvement qui pourrait changer certaines choses. C'est dans l'originalité, en tout cas avec la planète Uranus ici et le Verseau, dans l'originalité et peut-être dans le partage avec, on va dire, les réseaux sociaux, les amis, puisqu'on est quand même dans le secteur de la maison 11 ici. Donc l'amitié, les partenariats, les projets, il y a une action, quelque chose qui se déclenche. Vous déclenchez quelque chose vraisemblablement, c'est de votre initiative et ça va avoir des répercussions importantes. Bon. On va regarder avec l'arcane majeur du tarot d'Irtis que nous avons. Nous avons la roue de fortune, effectivement. Il y a un changement, vous déclenchez cette roue de fortune, la roue du hasard. Il y a quelque chose qui se passe qui est un peu inattendu, soit c'est votre réaction, soit votre personnalité prend une autre ampleur avec la maison 1 du Bélier. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui tourne, la roue du hasard se remet en route pour vous et vous offrira des changements. On va regarder maintenant avec les arcanes mineurs. Nous avons le 8 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle. Alors, il semble que ça pourrait être, avec l'énergie des Pentacles, quelque chose qu'on fait concrètement. Et très souvent, on peut parler du travail ou du financier là-dessus. Toujours est-il que vous faites quelque chose ici qui aura un impact dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois avec le Chevalier de Pentacle. Le Chevalier de Pentacle, c'est quand on fait les choses lentement, mais très bien. C'est comme une sorte d'investissement. Donc, c'est un mouvement que vous faites qui est un investissement pour l'avenir. Vous ne ressentirez peut-être pas tout à fait ces effets tout de suite, nous dit le Chevalier de Pentacle. Toujours est-il que c'est rigoureux, c'est fait avec rigueur ici, avec une certaine forme de perfectionnisme dans le domaine peut-être du travail ou des finances. Et il y a quelque chose qui va se mettre en place pour les mois suivants. Bon, je vais ajouter une ou deux énergies déjà sur ce tableau. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie du Bélier en Verseau? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quel genre de mouvement, d'action, d'initiative vous allez prendre, ami Scorpion, en mars? Voilà, vous allez en tout cas semer des graines, c'est ce que je disais ici. Il y a quelque chose qui a un impact sur la suite. Donc, vous mettez une petite graine, sans doute, inattendue, dans un secteur peut-être que vous connaissez peu, ou vous mettez les pieds sur un territoire, entre guillemets, peut-être inconnu de vous. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle? Bon, ça nous parle beaucoup des deniers hein, quand même pour l'instant. Alors, sur le 8 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. En tout cas, c'est comme
C'est un peu cette notion que j'évoquais d'investissement, puisque le 2 de bâton nous parle de projection dans l'avenir, de faire des plans, de structurer quelque chose, de préparer quelque chose et d'être, entre guillemets, en dualité avec plusieurs désirs. Donc, c'est entre guillemets peut-être semer plusieurs graines différentes, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, hein, peut-être ici, qui vous fait avoir une réaction plus tard. Toujours est-il que le 2 de bâton, vous voyez, il se projette vers un nouveau départ, vers quelque chose, une nouvelle aventure en tout cas. Il regarde l'avenir et imagine une sorte de voyage ici, hein. Il peut y avoir un voyage concret d'ailleurs, hein. Il peut y avoir quelque chose qui se mettra en place par rapport à du mouvement. D'ailleurs, on a quand même le chevalier de Pentacle, même ici c'est le seul chevalier qui n'est pas sur son cheval, qui ménage sa monture. En tout cas, c'est quand même un cavalier. Voilà, donc il y a déjà ici quelque chose qui aura un impact important dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour vous. On va regarder ce qu'on a ici. Instabilité, compromis, retour, retard, carrefour, fatalité, enfant, miroir magique, changement. C'est un peu comme si vous aviez... vous étiez resté bloqué ou retardé par ce changement avait été retardé parce que peut-être vous n'avez pas osé faire une action, avoir une réaction nouvelle ici avec cette énergie du bélier et du verseau. C'est un peu le mot oser qui me vient à l'esprit. Oser investir, oser mettre des petites graines. Vous avez peut-être attendu d'avoir peut-être plus de preuves, d'informations sur ce qui se passe, et vous êtes resté un peu, vous avez peut-être raté un premier train dans un premier temps parce que vous n'étiez tout simplement pas prêt pour ce changement ici, hein. Mais ici, on voit qu'il y a une décision qui est prise, qui vous met à un carrefour, qui vous positionne à un carrefour bien bénéfique, puisqu'on a quand même le miroir magique là qui vient réparer un peu toutes les énergies négatives du tableau, et on a la fatalité et cette roue un peu pour moi, même si ici c'est écrit retour, il y a quelque chose, c'est un retour à l'envoyeur, il y a une décision qui est prise pour votre, comment dire, comme un cycle de vie qui se met en place, comme le karma, quelque chose comme ça, qui va vers une certaine nouvelle naissance, hein, ici. Alors, la naissance ici, c'est bien, ça peut évidemment parler d'une naissance, hein, mais surtout la naissance d'un nouveau projet ou quelque chose que l'on ne visionne peut-être pas encore ici, hein, quelque chose qui nous... on ne connaît pas encore le résultat. Peut-être qu'on n'a pas conscience qu'il y aura même un résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce retard? Pourquoi avez-vous raté le train, ami Scorpion? Pourquoi avez-vous raté le train? Du stress, des peurs, des pensées limitantes, négatives avec la lune, hein, ici. Peut-être qu'on était occupé sur autre chose par rapport à son foyer. Vous étiez peut-être en train de régler des choses liées à votre maison, à vos économies, qui fait que vous n'aviez pas le temps d'investir là-dedans jusqu'alors et que vous preniez soin de laisser de l'argent de côté ou de protéger vos acquis déjà. Qu'est-ce qu'on a sur le carrefour? Quel genre de carrefour on vous propose, amis Scorpions? Alors, nous avons le 8 de bâton, quelque chose qui arrive en tout cas très vite. On le ressent ici avec cette énergie d'Uranus qui vient quand même nous parler de quelque chose d'imprévu, de nouveau, d'un peu surprenant. On voit ce personnage qui est un peu limite, un peu surpris de voir cette tortue apparaître. Elle peut représenter une certaine peur. Sur le moment, on peut être un peu
peureux, mais ça demande une réaction rapide. Il peut y avoir avec le 8 de bâton aussi un déplacement. On peut prendre une décision pendant un déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? Sur la fatalité pour les scorpions en mars 2022. Magnifique. La fatalité ici, il ne faut absolument pas le prendre comme un accident de la vie, mais plutôt comme un cycle de vie, comme le karma, quelque chose de lié à votre destin. Ici, le gardien du sacré, il y a une évolution, c'est le pape. Hein. On voit que vous allez pouvoir franchir au moins une marche vers votre évolution. Qu'est-ce qu'on a sur la fatalité et le pape? On retrouve ce cavalier de Pentacle, quelque chose qui grandira, qui va vous permettre de grandir, de monter des échelons, petit à petit, de façon très raisonnée, mais pérenne. Allez, pour terminer sur l'enfant, qu'est-ce qu'on a sur l'enfant? Quel est ce projet qui se met en place? Ou qu'est-ce qu'on a sur l'enfant? On va avec le 7 de coupe, c'est un peu comme les opportunités qu'on pourrait avoir. En tout cas, on aura comme une sorte d'embarras du choix. On aura, c'est un peu comme si on s'ouvrait plusieurs portes de sortie, plusieurs issues de secours ici, et on aura la possibilité de choisir véritablement ce avec quoi on vibre. Mais le 7 de coupe nous invite à nous interroger sur avec quoi on vibre, justement, pour bien être en accord et ne pas se retrouver insatisfait par la suite. Donc, avec la naissance, le 7 de coupe, le 7 de bâton, en tout cas avec le 7, on est dans l'engagement, dans la détermination, dans le courage de défendre ses valeurs, de défendre ce qui vibre avec nous. Donc il y a une évolution aussi un peu spirituelle, peut-être financière, monétaire et professionnelle avec toutes ces énergies de Pentacle. On termine ici avec la maison et le conquérant. Bon, cette initiative du bélier, on retrouve l'énergie un peu du bélier ici, le conquérant, le guerrier, celui qui, en tout cas, va faire preuve de détermination avec la maison. Pour moi, on nous parle surtout de sécurité, de confort, de s'apporter du confort dans le foyer, d'apporter de la protection. Donc, si c'est professionnel ou financier, c'est pour assurer la protection de son clan, de sa famille, des gens qui nous sont chers, hein, entre guillemets. La maison, ici, c'est aussi créer l'endroit dans lequel on se sentira le plus en sécurité, le plus stable possible. Notre fort intérieur aussi. Donc il y a quelque chose qui se réveille, j'ai l'impression, après une période de retard, d'instabilité, d'angoisse. Hein, ici, on se réveille pour un changement avec une attitude qu'on n'avait jamais peut-être effectuée. Voilà comment je ressens votre tirage, les amis scorpions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment ça vibre, comment ça vous parle. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, continuez à m'encourager en likant, en vous abonnant et en partageant ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao.